Allons avec vous, Philippe Play, celle de Romain Tamac. Oui, Romain, c'est un match important face au Racing pour avoir l'esprit beaucoup plus libre la semaine prochaine face à Bordeaux en Coupe d'Europe. Il fallait être sérieux, tout n'a pas été parfait, il y a eu des déchets, mais c'est une victoire à 5 points qui va valoir cher en vue de la fin de saison. Ouais, c'est sûr que la victoire fait du bien. En plus, on a eu la chance de jouer le Racing pour bien se préparer pour la semaine prochaine. Donc, ouais, c'était un match assez dur quand même. Il a mis un peu de temps à se décanter. Je pense que les cartons jaunes leur font du mal au Racing. On a su en profiter. Donc, ouais, tout n'a pas été parfait, mais bon, on a les 5 points, donc c'est essentiel. Ça a beaucoup tourné par rapport à la semaine dernière à Castres. Vous avez senti que cette semaine, personnellement, de repos avait fait du bien. Il y avait de la fraîcheur ce soir. Ouais, je pense qu'elle a fait du bien à tous ceux qui ont pu se reposer. Je pense qu'on l'a vu, Anthony était en forme, Cyril, Julien, donc ouais, ça fait du bien. Il en faut pour cette fin de saison qui va être chargée. Ouais. Bon, forcément, il y a la semaine prochaine un moment important, cette demi-finale, ici même face à l'UBB en Coupe d'Europe. C'est préparé dans les meilleures des manières, c'est l'objectif capital. Oui, c'était l'objectif d'engendrer de la confiance avant cette demi qui va être importante pour nous et pour le club. Donc voilà, le match d'aujourd'hui était important pour ça. Le Racing nous a proposé une belle opposition pour nous préparer la semaine prochaine. Donc voilà, on est content encore une fois de la victoire. Juste un mot sur Yohan Huget qui est sorti blessé. Ça vous a touché, ça vous a marqué la fin de première mi-temps et à la mi-temps? Ouais, forcément, ça nous a marqué. C'est un moment compliqué pour lui et pour nous. C'est vrai que sur le terrain, il y avait une ambiance assez particulière. Donc on a eu un peu de mal à se remettre dedans après. Mais voilà, il va falloir qu'on soutienne Yo. Je ne sais pas la gravité de la blessure, mais le connaissant, il ne sort pas pour rien. Donc voilà, on sera là pour le soutenir. Merci. Et on enchaîne, Isabelle, avec Boris Pallu. Boris, le score est lourd. Vous étiez venu pour vous tester face au Stade Toulousain avec cet espoir d'accrocher encore une place directe pour la demi-finale. C'est passé au travers ce soir ou Toulouse était vraiment au-dessus? Non, voilà, on tombait sur une équipe de Toulouse qui est en mode phase finale. On le savait depuis quelques temps, ils enchaînent de bonnes perfs, surtout en Coupe d'Europe, quand ils ont tout le monde, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, on fait trop d'erreurs, trop de petites erreurs. On sait qu'ils se nourrissent de tous ces ballons tombés. On en fait tomber un peu trop. On prend 2 cartons face à une équipe qui est première et qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est trop compliqué, on ne peut pas jouer à 13 pendant 20 minutes. Merci beaucoup, Boris. De rien. C'est le débrief de Toulouse Racing, le match qu'on vient de vivre ensemble sur Canal+. La victoire du Stade Toulousain, le leader reste plus que jamais leader face au Racing, 34-16. Et une très bonne note, oui, que vous avez donnée chez vous à ce match. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à voter, 14,21. Merci Cédric. Vous savez lire, c'est bien. On va continuer de débriefer ce match avec les temps forts de cette victoire toulousaine et justement les conséquences tout de suite au classement. Je vous le disais, Toulouse évidemment est toujours leader, prend de l'avance sur le Stade Rochelais qui n'a pas joué ce week-end, on le rappelle, un match en moins. 5 points d'avance pour l'instant avec ce bonus offensif et puis le Racing reste 3e mais voilà, l'écart peut se creuser. Le Racing qui va retrouver le Stade Français samedi pour le derby reporté. On va d'abord parler de Toulouse, honneur au vainqueur. Toulouse sûr de sa force, Toulouse qui a mis tout le monde d'accord aujourd'hui sur ce match. C'était un choc au sommet, Toulouse a répondu présent. Oui, ils prennent le point de bonus face au Racing, c'est forcément une performance. Ceci étant dit, l'équipe du Stade Toulousain nous a habitués à un peu plus de fluidité dans son jeu. La force, on la voit que même en ne jouant pas à son meilleur niveau, elle réussit à prendre le point de bonus face à une équipe comme le Racing. C'était intéressant d'entendre Romain Tamac qui disait que l'adversaire du jour, donc le Racing, était une bonne chose en vue de la préparation de la demi-finale. Je trouvais ça assez intéressant. Ils étaient contents de prendre un gros du championnat et du top 14 pour voilà, se remettre en rythme avant la demi-finale. C'est vrai que la moitié de l'effectif n'avait pas joué, pardon. Oui. Avant de revoir les images, il faut juste noter que c'est le 8e bonus offensif du Stade Toulousain qui caracole en tête au niveau des bonus offensifs. Ça traduit aussi la réussite offensive de cette équipe qui a inscrit ce soir 4 essais. Vous vouliez parler de la performance toulousaine ce soir, Cédric, vous l'avez coupé. Oui, ils se nourrissent de toute façon de tous les ballons rendus par leur adversaire. C'est très bien, ça dure depuis très longtemps chez les Toulousains. Ils arrivent à exploiter les moindres occasions et même quand, comme le disait Thierry, quand c'est pas fluide, il y a toujours quand même des solutions. Ils arrivent à trouver la faille, mettre un peu plus de temps ce soir, mais ils arrivent à trouver les failles en tous les cas dans la défense adverse.
les individualités sont là. La préparation, ils avaient aussi, à travers les mots de Romain Ntamak, cette préparation de Coupe d'Europe, donc ils se sont lâchés, mais avec un peu de réserve. En tous les cas, c'est un bon Stade Toulousain qu'on a vu ce soir. Après, il faudra moins laisser le ballon en route. Vous parliez de préparation. Il y a eu un effectif qui a été remanié sur les matchs précédents. Thierry, Sébastien, ça a payé aujourd'hui, même si vous le disiez, il y avait peut-être moins de fluidité. Mais on sent qu'il y a quand même des joueurs qui reviennent à leur plus haut niveau. Oui, puis de toute façon, la saison elle se considère dans sa globalité. Je pense qu'il faut des moments aussi de repos pour l'ensemble des joueurs qui ont été beaucoup sollicités, notamment les internationaux. Ils sont encore sur les 2 tableaux. Donc c'est une gestion intelligente de l'effectif du club et de toute façon ils gagnent. Oui, et on imagine que c'est pas non plus cette équipe, l'équipe qui a joué ce soir, qui jouera la semaine prochaine. Donc il y a cette intelligence de faire cette nécessité de reposer des joueurs, de faire tourner, de faire vivre cet effectif pour que chacun apporte le meilleur de lui-même au service de l'équipe, et ça fonctionne plutôt très bien dans ce collectif toulousain. L'intelligence et la chance d'avoir aussi une profondeur de banc grâce au centre de formation, des joueurs qui éclos. On l'a vu la semaine dernière à Castres, une jeune génération qui est en train d'arriver avec énormément de talent. Quand tu fais tourner et que tu as du talent, c'est quand même toujours plus facile. Avec un homme dans ce match, on va encore une fois, et toujours des adjectifs. C'est Antoine Dupont qui s'est illustré dans son registre, à savoir être toujours dans toutes les situations de jeu. Oui, c'est ça, son registre, c'est tous les registres. Il sait tout faire, on le voit là avec des passes, il fait la différence encore une fois. Et puis on va le voir sur l'essai conclu par Yoann Huget, c'est bien amorcé par Arnold, Zach Holmes, et encore une fois Antoine Dupont est au soutien, et derrière il y a la continuité et l'essai. Parce qu'il est en avance, parce qu'il lit les situations en avance et plus rapidement que tout le monde. Il sait où se placer, on le voit souvent quand même sur les mêlées, sur les introductions, il coupe ses courses. Il a été surnommé le ministre de l'Intérieur, c'est pas pour rien. Pourquoi il se retrouve à l'intérieur? Parce que le sens de jeu est souvent de gauche vers la droite, il a ses courses dans ce sens-là. C'est un joueur qui est très intelligent. Après, il est doté d'une qualité de puissance, il arrive à se sortir des plaquages et toujours faire jouer autour de lui. Thierry ? Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il coupe ses courses, qu'il reste dans la ligne défensive et surtout il a une faculté d'accélération et se porter à hauteur du porteur de balle qui font qu'il est souvent là au bon moment, au bon endroit. Oui, il a une faculté de travail aussi sur le terrain parce que le dernier essai, c'est lui qui arrache le ballon. Il est au sol et après c'est lui qui a la conclusion quand même. Donc, il y a une stat qui prouve aussi sa performance. Il a parcouru 150 mètres, ce qui est énorme pour un joueur dans une avec le ballon. Figurez-vous qu'il a entendu tout ce que vous veniez de dire. Je pense que c'est pour ça qu'on il doit être très ravi. On a bien préparé l'interview. Antoine Dupont est en direct avec nous, messieurs. Bonsoir et félicitations pour cette victoire et cette victoire bonifiée, Sébastien. Non, je crois qu'on aimerait tous une statue. Voilà, tu peux nous envoyer ça à la maison, je lui envoie mon adresse. Déjà, on va lui souhaiter un bouclier de Brennus, pourquoi pas, avant la statue. Antoine, elle était importante, cette victoire était importante pour vous aussi, ce retour et retrouver les sensations, j'imagine? Oui, bonsoir déjà. Mais oui, c'est sûr, c'était important parce qu'il y avait il y avait quelques mecs de l'effectif qui étaient au repos là. La semaine dernière, mais c'était aussi important parce que le Racing est juste derrière nous au classement et voilà, on savait que en gagnant aujourd'hui, ça nous mettait dans de bonnes dispositions pour être dans les 2 premières places jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est sûr qu'on n'a pas pris ce match à la légère. Antoine, bonsoir Cédric. On a la sensation dans les déclarations de Romain que ce match était aussi une bonne préparation pour le quart de finale. Ça n'a pas été, demi-finale, ça n'a pas été compliqué pour vous d'abord d'aborder ce match, après basculer sur la Coupe d'Europe. C'était le danger pour vous de passer peut-être trop vite sur la Coupe d'Europe? Oui, ça a été aussi le discours de la semaine, de vraiment rester concentré sur ce match-là et le championnat. C'est pour ça qu'on a vraiment parlé de ces 2 premières places, du Racing qui était derrière nous. Mais bien sûr que je pense qu'on a tous en tête la demi-finale qui va arriver la semaine prochaine. Et c'est toujours compliqué quand on est dans les 2 compétitions à ce niveau-là de la saison de switcher de l'une à l'autre. Et évidemment qu'on a tous hâte d'être à samedi prochain. Mais c'est sûr que ce match était déjà très important pour nous. Antoine, on sait que vous êtes proche de Gaël Ficou, votre partenaire en équipe de France. Le voir en face avec le maillot ciel et blanc, ça vous a perturbé? ça vous a fait quoi? On s'était préparé, on avait vu des images sur les réseaux la semaine, donc c'est sûr que ça faisait bizarre. Mais voilà, on a vu qu'avec n'importe quel maillot qu'il peut avoir sur le dos, ça reste un très grand joueur et encore aujourd'hui, il nous l'a prouvé. Donc
même avec une semaine d'entraînement, il a réussi à nous traverser deux ou trois fois le terrain. Donc j'étais content pour lui. On t'a, Sébastien, on t'a entendu dire que c'était bien cette victoire pour prendre de l'avance en top 14. Est-ce que les deux compétitions ont la même valeur et sont aussi importantes l'une que l'autre, ou vous avez un objectif plus ciblé sur l'une ou sur l'autre? Automatiquement, on est un peu plus focus sur la Coupe d'Europe parce que les échéances arrivent plus rapidement. Mais après, bien sûr qu'on veut rivaliser sur les deux tableaux avec la même intensité. On a vu que même la semaine dernière, avec une équipe un peu chamboulée, voilà, on a réussi à faire une bonne prestation à Castres. Et aujourd'hui, les mecs qui ont rejoué, on leur a pas fait des cadeaux de leur place, ils se la sont gagnés. Et c'est cette émulation-là qui va nous permettre de rivaliser sur les deux tableaux jusqu'à la fin de saison. Une dernière question, Antoine, parce qu'il y a des sourires, forcément, il y a cette victoire bonifiée, puis le gros point noir, c'est la blessure de Yohan Huget. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler avant qu'il quitte le stade, peut-être pendant la mi-temps? On craint une rupture du tendon d'Achille et donc la fin de saison précipitée et de carrière. Ouais, c'est sûr que ça nous a tous très touchés, la blessure de Yohan, parce que voilà, c'est un mec qui triche pas au quotidien, qui est toujours là tous les jours avec la banane, et malgré son âge avancé, voilà, il triche pas, il s'envoie à tous les entraînements. Le week-end, il a toujours un état d'esprit irréprochable, et c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir des joueurs comme ça se blesser sur le terrain. Malheureusement, on n'a pas pu le voir à la mi-temps, donc j'espère qu'on aura vite des nouvelles de lui, en espérant que ça soit pas trop grave, même si ça sentait pas très bon. Merci beaucoup, merci. Antoine Dupont. Je ne vous remercie pas pour l'âge avancé. On rappelle que Yohan Huget a 33 ans. Merci. Et très bonne fin de soirée. Et félicitations encore pour cette victoire bonifiée. On prendra nous aussi des nouvelles de Yohan Huget tout à l'heure. On va d'abord aller faire un petit coucou à Eric Bail et Marc Lévremont qui ont commenté ce match et qui ont forcément eux aussi apprécié la prestation, encore une fois, majuscule d'Antoine Dupont. Oui, j'oserais presque dire qu'il y a du Thomas Pesquet en lui. Il joue avec cette impression d'être un apesanteur. Oui, et ce qui fait plaisir, c'est qu'on l'a retrouvé. On l'avait. C'est pas qu'il était devenu médiocre, hein, absolument pas, Antoine Dupont, mais sur ces dernières semaines, en tout cas, y compris sous le maillot de l'équipe de France, il était moins décisif, moins déterminant. Là, il a couru il a couvert énormément de terrain. Il a beaucoup couru. Il a été solide au contact. Il a été décisif. Il a été franchisseur. Il a conclu. Il a été fort à l'impact. Il a bonifié les ballons. Enfin, en tout cas, le Antoine Dupont que l'on connaît. Donc, manifestement, ces jours de récupération, ils l'ont fait du bien, et c'est tant mieux pour le spectacle, pour le rugby français et pour le Stade Toulousain, bien sûr. Et il a inscrit donc le 6e essai de sa saison en top 14 ce soir face au Racing.